Alors, les espaces-temps parallèles. Alors, on dit que c'est de la science-fiction pure, que ça n'existe pas, et blablabla, blablabla. Mais si ça existe. Parce que regardez, là, maintenant, vous voyez, au moment où je vous parle, ben là, je suis pas là. Enfin, je veux dire, si, là, je suis là. Enfin, au moment où je vous parle, je suis là. Mais au moment où vous m'entendez, là, ben, je suis plus là. Oui, parce que, enfin, normalement, je suis plus là parce que je suis partie. Ah, oui, je suis plus là. Mais au moment où là, je suis là. Mais c'est pas le même là chez vous que chez moi. C'est deux là différenciés. Vous voyez? Ici, je vous le dis pas là. Ben là, vous allez pas me comprendre. Donc, ça veut dire les deux là, c'est là. Vous voyez? C'est là et c'est pas là en même temps. Vous voyez? Enfin, non, c'est pas clair? Si, c'est clair. Ah, si. Moi, je suis sûre que les gens qui m'entendent, ce sont des gens très cultivés et très intelligents et qui comprennent beaucoup de choses. Bon, hélas, vous n'êtes pas nombreux. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas que vous n'êtes pas nombreux, intelligents et cultivés. Ce que vous n'êtes pas nombreux à m'écouter, mais est-ce que les deux vont ensemble? Peut-être. Peut-être. Bon, en tout cas, voilà, si vous voulez être intelligent et écouter, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Écoutez, bon, bref. Blague mise à part, donc, je voulais vous parler des athlètes russes. Voilà, ceux qu'il ne faut pas qu'ils viennent aux Jeux Olympiques. Et là, je suis d'accord. Vous voyez, les Russes, le problème, c'est qu'ils ne savent pas se rendre invisibles, inaudibles et intangibles. Ils ne savent pas. Non, mais là, en tout cas, là, en ce moment, ils ne savent pas. On leur dit pourtant, on leur dit, allez-y. Enfin, je veux dire, les mecs, soyez discrets. Déjà, au point de vue du monde international, soyez discrets. Rentrez bien chez vous. Voilà. En Afrique, vous n'avez rien à y faire. Hein. Je veux dire, en Europe non plus. Enfin, je veux dire, non, mais soyez discrets. Hein. Voilà, vous rentrez chez vous, vous la bouclez, hein, vous vous écrasez comme d'hab, et voilà, d'accord? Vous prenez bien votre place. Mais eux, vous voyez, ils ne veulent pas le faire. Et ça, c'est grave. Donc, moi, je me dis, pour les Jeux Olympiques, il ne faut pas qu'ils viennent parce que ça va être catastrophique. Et je vous donne un exemple au milieu. Regardez, vous savez que là, donc, elle vient de finir un championnat de l'Europe de boxe amateur. Voilà. C'était à Belgrade. Bon, déjà, le choix de pays me paraît très, enfin, je veux dire, très inapproprié. Enfin, je veux dire, vous faites un truc européen, enfin, je veux dire, un combat de boxe amateur, même, d'accord, c'est amateur, mais enfin, quand même, bon. Oui, c'est amateur, c'est parce que je veux dire c'est pro. Oui, parce que quand c'est pro, enfin je veux dire quand c'est des sportifs, c'est amateur. Et quand c'est pro, donc c'est pas sportif. Enfin bref, peu importe. Enfin, je veux dire, encore une fois, je m'éloigne. Ce que je veux dire, c'est que là, Belgrade déjà, Europe, enfin, ça va pas ensemble, d'accord. Et, par exemple, quand l'exil là, pas qui viennent enfin, en Europe, donc ils vont visiter la France, la Serbie et la Hongrie. Déjà, le choix des pays me paraît suspect. Parce que je veux dire, vous voyez, la Hongrie et la Serbie, c'est un peu, comment dire, des enfants, enfin, je veux dire, à mettre dans le placard pour la bonne famille d'Europe qu'elle sera. Enfin, je veux dire, c'est pas très européen. Enfin, je veux dire, ils sont un peu, enfin, je veux dire, vous voyez, c'est un peu, enfin, je veux dire, c'est un peu de cousins des Alpes, vous voyez. Enfin, je veux dire, on ne les aime pas trop. Alors que lui, les Chinois, c'est eux qui viennent voir. Et avant, donc, ils passent par Mimi, qui va leur expliquer. Bon, voilà, enfin, et je me demande si Mimi, de temps en temps, regarde autre chose à la télé que les chaînes qui lui sont acquises. Parce qu'il est quand même à prendre un petit peu là, vous voyez, d'être en suspension plus parallèle encore que moi en ce moment où je vous parle. Vous voyez, on a vraiment l'impression qu'il vit sur une autre planète très lointaine là, où les choses réelles n'existent pas. Mais bon, passons. Enfin, je veux dire, revenons donc à notre Belgrade. Donc là, il y avait donc un championnat du monde. Et figurez-vous qu'il y a une Russe qui a une médaille d'or. Oui, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Ça arrive que les Russes gagnent des championnats. Voilà. Donc, elle a sa médaille d'or. Donc, là, elle a bien boxé, tout ça. Donc, elle a la médaille. Ils se mettent sur un piédestal. Et là, les Serbes, ils n'ont pas bien compris, enfin, les trucs, je veux dire. Ils ont mis le hymne russe. Oui, il est là, sur les piédestals. Là. Maintenant, là, alors que les Russes, c'est l'obscurantisme. Donc, au Belgrade, là, ils font jouer l'hymne russe parce qu'il y a une fille, donc, une Russe qui a gagné la médaille d'or. Alors, donc, il y a l'hymne russe, là, nanana, c'est interdit, je sais. Oui, mais c'est interdit, mais ça n'empêche que. Voilà, donc, ils commencent, et là, ils se disent, oups, il y a quelqu'un qui court vite, éteignez ça, c'est pas possible, éteignez ça. Les Serbes, ils sont un peu bébêtes, ils ont des vieux réflexes, voilà, donc éteignez ça. Alors, donc, ils l'éteignent. Alors, la fille, elle est là, le truc, il se coupe direct. Alors, elle ne gonfle pas, elle continue à chanter, mais le pire, c'est que dans la salle, parce que là, les
les Serbes, ils ont laissé rentrer des supporters russes dans la salle. Oui, parce que la Serbie, il a encore gardé des relations avec dangereux. Donc, les Ruskov qui étaient dans la salle, ils se mettent tous à chanter au même temps. Et là, vous avez la salle, plus là, et ils se mettent tous, parce qu'en plus, eux, ils connaissent les paroles, hein. Alors, ils se mettent tous à chanter au même moment. Oui, oui, là, déjà, machin, tout ça, va y. Bon, moi, je vais pas le faire parce que sinon, après, je vais me faire encore couper parce qu'il paraît que j'ai plein de trucs sur ma chaîne bizarre, mais bon. Donc, enfin, quand même, ils se mettent tous à chanter. Non, mais vous voyez, hein? Imaginez-vous un truc comme ça à Paris, enfin, je veux dire, dans les mondes civilisés, libres, démocratiques et tout ça, qu'il y a des Ruskov comme ça qui arrivent, parce que je suis sûre qu'ils trouveront des moyens à venir, hein, s'il y a leurs sportifs qui sont là. Même si les autres ne viennent pas, il y aura forcément qui vont venir. Enfin, je veux dire, les Russes, ils sont, comment dire, voilà. En Russie, on dit patriote, voilà. En Europe, on dit fanatique. Ils sont fanatiques de leur pays. Donc, même ceux que, enfin, je veux dire, hein, ils vont venir, ils vont chanter. Et ils vont, je suis sûre, trouver des moyens à mettre leurs couleurs. Ils vendent des glaces, là, ils vendent des glaces à 3 couleurs, là, blanc, blanc, rouge, enfin, tout ça. Ah non, c'est pas blanc, blanc, rouge. Enfin, c'est différent. Enfin, de toute façon, vous savez, ils pourront tout à fait être capables de prendre les drapeaux français et juste changer de couleur. Et le mettre de telle sorte, enfin, je veux dire, un petit chapeau, ou un petit foulard, que, voilà. Ils se trouveront un moyen. Ils sont malins, les Russes. Vous voyez, la preuve, regardez, hein. Le plus grand nombre des gens qui m'écoutent, ce sont des Russes. Mais bon, d'accord, ma chaîne, elle s'appelle La Russe. Enfin, quand même, ce serait bien s'il y a un peu de Français qui m'écoutent, parce que, enfin, il faudra un petit peu que vous compreniez, les mecs, que, enfin, la Russie, il n'est pas très, enfin, je veux dire, on peut pas trop la vaincre ces temps-ci. On aura peu avant, peut-être, mais là, ces temps-ci, il est bien parti, là. Voilà. Alors oui, il n'y aura pas donc d'athlètes russes sur les Jeux Olympiques à Paris. Parce que je crois qu'eux, ils ont plus envie de venir parce qu'on leur fait vraiment beaucoup, beaucoup de misère. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère. Voilà. En revanche, il y aura des Israéliens, normal, un monde démocratique, un autre, voilà, donc eux, ils vont venir. Mais ils ont dit aussi qu'ils allaient faire venir les athlètes palestiniens. Oui, il doit en avoir encore, oui. Alors, oui, peut-être qu'il doit en avoir encore. Enfin, je veux dire, ils les ont peut-être pas encore tous tués. Mais bon, s'il n'y en a pas beaucoup, ils ont dit quand même qu'ils vont venir et oui, ils ont dit même qu'ils n'ont même pas obligé de passer donc des concours là, vous savez, préliminaires là, mais de se dire que même s'ils sont nuls, ils ont le droit de venir. Ben ça va être bien, hein. Enfin, je veux dire, oui. Non, mais c'est bien parce que je veux dire, ils vont venir et ils vont représenter leur non-pays. Voilà, parce que la Palestine, c'est pas encore un pays. Enfin, on n'a toujours pas dit que c'était un pays. Donc vous avez donc les mecs qui vont venir représenter leur non-pays. Et il paraît qu'ils vont pas être super bons, donc du coup, les autres, ils pourront bien rigoler en train de dire, regardez, même en ça, ils sont nuls. Voilà. Bon, après, moi, je suis d'accord, enfin, c'est normal que, enfin, tout le monde doit y participer, je suis d'accord. Mais enfin, les Jeux Olympiques, c'est pas un truc politique, hein. On peut pas juste faire venir les athlètes parce qu'on a pitié d'eux. Si on a pitié d'eux, moi, je pense qu'on va déjà peut-être arrêter de les bombarder, c'est une bonne idée. Et puis, moi, je propose une autre solution, enfin, je dis une autre proposition, on fait une proposition peut-être à l'air, comme ça. Pourquoi les prochaines Jeux Olympiques, on ne les tient pas à Gaza? Je dis oui. Oui, parce qu'il paraît qu'on tient les Jeux Olympiques maintenant, enfin, quand c'est un truc politique. Pourquoi est-ce qu'on ne propose pas les Jeux Olympiques à Gaza? Hein? C'est d'autres dons. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On peut changer, pas les Jeux Olympiques maintenant, on peut tout changer. Enfin, je dis oui. Alors, on les annule, là, les pays où ils y seront, et on les met dans 4 ans à Gaza. Hein? Oui. Non, il faudrait que ça reste aux Palestiniens, parce que si c'est les autres, ça marchera pas. Bah oui, ça marchera pas parce que, je veux dire, ouais, non. Et ben comme ça va obliger tout le monde, enfin, je veux dire, investir un petit peu peut-être dans ce petit joli monde, non? Non, non, je pense pas que ce sera, enfin, je pense pas que ce sera fait. Oui, parce que c'est beaucoup mieux de faire venir des athlètes pour dire, regardez, on est des gentils, on est tout blanc, tout douillet comme ça. Mais, voilà. Donc oui, enfin, je veux dire, c'est extrêmement hypocrite. Cette affaire-là de faire venir les athlètes de Palestine, genre, regardez, on est des gentils, alors qu'on laisse quand même tout le monde là-bas, enfin, se faire bombarder, là, comme ça. C'est limite, enfin, je veux dire, c'est limite indécent, voilà. Mais bon, après, encore une fois, je dis, je ne veux pas m'opposer à ça, parce que enfin, c'est les Jeux Olympiques, on dit que tout le monde peut y participer, voilà. Donc, sur ce, de là où je suis, donc, je vous dis à la prochaine,
et ben, de là où je suis plus. Donc là, je me dis, ben, à la prochaine aussi, d'accord? Allez, à la prochaine.